Past perfect. Quand et comment l'utiliser en anglais? Le past perfect est le plus que parfait français. Le past perfect se construit avec had, prétérit de have, plus le participe passé. Il permet d'exprimer une action accomplie antérieure à un moment donné situé dans le passé. Exemple. When he had finished his trip around the world, Bill started the Paris-based Langevin Corporation. Lorsqu'il eut terminé son voyage autour du monde, Bill créa la société Langevin, basée à Paris. After he had finished work, he went straight home. Après avoir fini son travail, il rentra directement chez lui. Ces exemples décrivent une action passée terminée qui s'est produite avant qu'un autre événement ne se produise. Récapitulatif. Quand utiliser past perfect et prétérit. Pour exprimer l'antériorité d'une action par rapport à une action passée, on utilise le past perfect, l'équivalent de notre plus que parfait. Tandis que le prétérit simple permet de raconter ce qui s'est passé. On parle du passé du point de vue du présent. Quand utiliser le présent perfect et le past perfect, le présent perfect sert à montrer la conséquence sur le présent d'une action passée. Le past perfect sert à montrer la conséquence sur le passé d'une action antérieure. Pourquoi le past perfect? Le past perfect exprime un lien entre un moment passé et un autre moment encore plus loin dans le passé. C'est le passé dans le passé. C'est une sorte de passé de narration que l'on utilise lorsque le récit entier est au passé et que l'on veut parler d'une action encore plus loin dans le passé. Comment conjuguer le past perfect? Le past perfect n'est pas compliqué à former. Il suffit simplement d'employer le sujet suivi de l'auxiliaire have au passé, puis le lier ensuite au participe passé. L'auxiliaire have au passé se traduit par had. Donc nous avons la construction sujet plus had plus participe passé. Le past perfect du verbe be, I had been, you had been, he had been, we had been, you had been, they had been. La forme affirmative du past perfect, I had worked, you had eaten, he, she, it had drunk, we had sung, they had danced. Exemple de phrases. They said nothing until she had finished talking. Ils n'ont rien dit avant qu'elle ait fini de parler. When I woke up this morning, my husband had already left the house. Quand je me suis réveillé ce matin, mon mari avait déjà quitté la maison. La forme négative du past perfect. La construction de la phrase négative suit donc ce chemin. Sujet plus auxiliaire, to have au passé plus not, plus participe passé du verbe I had not worked, you had not discovered, he, she, they had not eaten, we had not danced, they had not spoken. Exemple de phrases. I had not finished the work when he arrived. Je n'avais pas fini le travail quand il est arrivé. They had not eaten by the time it was 4 p.m. Ils n'avaient pas mangé à 16 heures. La forme interrogative du past perfect auxiliaire
had, plus, pronom plus, participe passé du verbe plus, sujet, nom had I worked. Had you left? Had he, she eaten? Had we known? Had they spoken? Exemple de phrase. Had he worked in finance before he started this job? Avait-il travaillé dans la finance avant de commencer ce travail? Had you heard the new song before the concert? Aviez-vous entendu la nouvelle chanson avant le concert? Rappel. Le participe. Passé des verbes réguliers. Basique. La plupart des verbes en anglais sont réguliers. Pour former le participe passé d'un verbe régulier, il faut prendre la base verbale du verbe, qui n'est autre la partie infinitive du verbe, puis vous y rajoutez la terminaison UD. Exemple, wait, attendre. Waited, explain, expliquer. Explained help, aider. Helped me. Le participe passé des verbes qui se terminent par la lettre Y et qui sont précédés d'une consonne. Ici encore, rien de compliqué. Vous allez juste transformer la lettre Y en un I, puis vous finissez en ajoutant la terminaison ED. Par exemple, to study, étudier, study to marry, se marier, marry to try, essayer, try to cry, pleurer, cried. Le participe passé des verbes réguliers qui se terminent par la lettre E. Quand le verbe se termine par la lettre E, ça ne sert à rien d'ajouter un deuxième E. Il vous faudra juste ajouter la lettre D, to imagine, imaginer, imagine to love, aimer, loved to dance, danser, danced to hope, espérer, hoped to hate, haïr, hated a. Le participe passé des verbes contenant une seule syllabe qui se termine par une consonne voyelle consonne. Quand le verbe se termine par une terminaison consonne voyelle consonne et qu'il ne contient qu'une seule syllabe, il vous faudra doubler la dernière consonne, puis comme pour les autres verbes, ajouter la terminaison UD. Exemple, to chat, bavarder, chatted to stop, arrêter, stopped to hop, sautiller, hopped to rob, voler, robbed. Le participe passé des verbes irréguliers anglais. Enfin, les participes passés des verbes irréguliers anglais sont les plus difficiles à retenir car vous devez les apprendre par cœur. Contrairement aux verbes irréguliers, vous ne devez pas ajouter la terminaison UD. Voici quelques exemples. To sleep, dormir. Slept to eat, manger. Eaten to drink, boire. Drunk to bring, apporter. Brought, Exercice 1. Mettez le verbe entre parenthèses au past perfect simple. You to fall, asleep very late. Vous vous étiez endormi très tard. The children to have breakfast so they weren't hungry. Les enfants avaient pris leur petit déjeuner, donc ils n'avaient plus faim. Where to park, she, the car. Où avait-elle garé la voiture? He, to talk, a lot,
His throat was dry. Il avait beaucoup parlé, sa gorge était sèche. We, to plan, not, to see them again. On n'avait pas prévu de les revoir. Exercice 2. Traduisez ces phrases en utilisant le past perfect. Elle était arrivée quelques minutes plus tôt. Il avait tellement changé depuis notre précédente rencontre. Nous n'avions trouvé que 5 champignons. Combien de temps avait-elle été malade? J'avais trouvé la solution, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Correction exercise. 1. 1 had fallen. 2 had had 3. Had she parked 4? Had talked 5? Hadn't planned exercise. 2. 1. She had arrived a few minutes earlier. 2. He had changed so much since our last meeting. 3. We had found only 5 mushrooms. 4. How long had she been sick? 5. I had found the solution, but I hadn't realized it.